Bonjour, je m'appelle Gabriel Zanto et je suis directeur produit chez Magellan. Alors Magellan est une plateforme d'agrégation, de distribution et aussi de production de contenu audio parlé. Alors concrètement c'est quoi? C'est actuellement des podcasts. On a plus de 50 000, 53 000 utilisateurs sur la plateforme et on a plus d'1 million d'écoutes qui ont été faites via la plateforme. Alors c'est intéressant parce que j'ai commencé à faire un podcast il y a un peu plus d'1 an. J'avais à la fois le pied créateur de podcast, d'essayer de trouver du contenu qui pouvait être intéressant, et aussi les frictions associées à ça, à savoir l'absence de statistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un créateur de podcast, vous avez des statistiques d'Apple et de différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez être, et aucune de ces statistiques ne concorde. Donc au fil des mois où je commençais à développer mon podcast, je me dis mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et j'en étais rapidement venu au bout de 3-4 mois de création, de me dire mais en fait il faut développer une plateforme, c'est pas possible que ce soit à ce point mal foutu. Et c'est pile à ce moment-là où j'ai vu passer un entrefilé dans le Figaro, je crois, Mathieu Gallet lance son Netflix du podcast avec Arthur Perticoz. Donc sur le coup, j'étais blasé, en me disant bon ok, ça y est, c'est trop tard. Et en fait, j'ai envoyé un mail à Arthur par LinkedIn. Je lui ai dit voilà, écoute, moi ça fait 6 mois que je réfléchis au sujet. Est-ce que ça vaut pas le coup qu'on se voit, on boit un verre ensemble et puis voilà, on verra, échanger les bonnes idées. Mais en fait, ça match parfaitement. C'est la French Touch podcast. Donc j'ai commencé l'année dernière et ça parle de produit et design, mais spécifiquement sur la communauté produit. C'est-à-dire que j'interviewe des gens pendant à peu près 1 heure qui viennent du monde du produit ou du design français. Ce n'est pas du tout vrai, donc j'insiste vraiment là-dessus, on n'est pas du tout Netflix. Faut plus nous voir vraiment comme une plateforme où on agrège des flux gratuits qui existent par ailleurs, là où un Netflix, c'est barrière à l'entrée, vous payez pour avoir accès à du contenu. Donc c'est pas du tout la même chose. Je crois beaucoup à la publicité dans le podcast. Le taux d'engagement qui existe pour les auditeurs est beaucoup plus fort avec du podcast que sur du web par exemple. J'aime bien la musique, donc rien à voir avec Magellan. Il y a Version Standard qui est cool, qui en fait décortique des histoires de chansons célèbres. Donc vous avez par exemple de Ray Charles, Georgia on My Mind. Et dans la même veine, il y en a un deuxième podcast qui s'appelle Song Exploder, qui permet, voilà, je vais prendre un exemple, Arcade Fire, ils vont décomposer eux-mêmes leurs chansons, comment ils sont arrivés jusqu'à la création de ces chansons-là. Donc c'est vraiment des podcasts dans le domaine musical qui sont assez canons. Les crypto-monnaies. En fait, ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus une seule autorité référente. Et donc, en fait, cette espèce d'intermédiaire qui était la banque, qui était l'autorité centrale, disparaît. Donc ça a des implications qui sont absolument énormes. Ça, c'est au niveau de la monnaie, mais ça peut être au niveau des échanges. Enfin, c'est amené, je pense, à devenir une réalité. Alors quel impact ça va avoir, je ne sais pas. Mais on voit que, par exemple, Facebook a lancé Libra, l'initiative Libra. Il existait des initiatives Bitcoin. Je pense que ça va beaucoup changer de choses du point de vue sociétal. J'en note une, Jumbo, montée par Pierre Valade. Pierre, que j'aimerais beaucoup interviewer sur la French Touch podcast, a eu cette intuition que les données privées, les données des utilisateurs ont de la valeur. Et aujourd'hui, en fait, elles sont très facilement données sans contrepartie aux GAFA. Et donc, lui, son parti pris, c'est de dire, voilà, je veux pouvoir effacer mes traces. Il a développé une application qui est sortie il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Jumbo, que vous pouvez télécharger sur iOS et Android, et qui permet vraiment en un clic d'effacer vos données sur les Twitter, les Facebook, les Google, etc. Donc c'est vraiment simplifier et redonner le contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant, hyper smart.